Mesdames, Messieurs, chers amis, chers camarades, vaste sujet que celui de la réinformation. Vaste sujet qui devrait, à vrai dire, nous interroger sur la nécessité de cette information devenue, au fil des ans, un produit de consommation de base. Philippe Randa a un peu abordé la question tout à l'heure en nous parlant de surinformation. Car enfin, comment ne pas poser cette question? Les peuples ont-ils vraiment besoin de tout savoir? Est-il vital? Est-il naturel? Est-il obligatoire? Est-il nécessaire que soit diffusée et répandue, au-delà de tout sens commun, cette information aujourd'hui sacralisée qui fait des journalistes et des médias les nouveaux porteurs de la lumière universelle? Je ne suis pas sûr que l'âme française et que l'esprit européen gagnent à tout savoir de ce qui se passe dans le monde et de se voir imposer ad nauseam la description du moindre incident tribal survenu au Burkina Faso ou du déraillement d'un train à Sumatra, île au demeurant réputée pour ses orang-outans. Mais puisque nous voilà chaque décennie davantage égarés dans la société du tout-savoir, puisque information il y a, information officielle, information systémique, expression armée du totalitarisme démocratique, alors oui, évidemment oui, bien sûr que oui, réinformation, il doit y avoir. Vaste sujet, disais-je, car nous touchons là à l'ensemble des éléments qui fondent une société, parce qu'enfin, la réinformation, c'est la contre-instruction publique, quand il nous faut rétablir auprès de nos enfants les vérités omises par leurs professeurs et les mensonges assénés à leur école. La réinformation, c'est la rigueur, c'est la patience et parfois, il faut bien le dire, l'impatience avec lesquelles nous devons faire face au quotidien à l'engourdissement général. La réinformation, c'est la résistance à la bien-pensance, aux vérités imposées et à l'intoxication. Il est vrai, chers camarades, que notre camp politique a toujours été en pointe dans ce combat, nous qui par essence et par nécessité sommes des combattants des libertés. Pour ne parler que de ces 60 dernières années, marquées par cette 5e République dont certains viennent de célébrer l'anniversaire, il faudrait bien plus que le temps qui m'est imparti pour citer tous les journaux, tous les magazines, toutes les revues, puis les radios libres, les blogs, les sites qui furent et sont, demeurent l'honneur de notre combat. D'abord contre la félonie gaulliste, contre la désinformation communiste, contre la subversion gauchiste et désormais encore que les abominations que je viens de citer ne soient pas, à mon sens, disparues, contre le péril de la submersion migratoire et de sa conséquence mécanique et majeure, l'islamisation. Des journaux, des magazines, des revues, une télévision, notre chère TV Liberté, des blogs et des sites, les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi, ne les oublions pas, tout au long de ces décennies, la cohorte des militants qui, de distribution de tracts sur les marchés, en boitage et en collage, ont été les plus héroïques porteurs de la vraie réinformation. Je voudrais, à ce sujet, faire une remarque. Réinformer, mes chers amis, mes chers camarades, c'est bien, c'est nécessaire, et nous l'avons dit, c'est indispensable, à condition que nous sachions sortir de l'entre-soi et ne pas demeurer dans notre splendide isolement. Il nous faut convaincre, aller vers le peuple français pour porter la bonne parole et convaincre ceux qui ne l'ont pas encore entendu. Mais cela, la réinformation, cela doit déboucher sur autre chose. Retrouver la voie éclairée de la vérité et du discernement et la faire emprunter au plus grand nombre de nos amis, oui, c'est un grand pas en avant.
Mais au bout du chemin, si cela ne se transforme pas dans l'action politique, eh bien nous mourrons. Nous mourrons certes intellectuellement guéris, mais nous mourrons quand même. Il y a un temps pour la réflexion, il y a un temps pour la formation, il y a un temps pour l'action, un temps pour la métapolitique et un temps pour la politique. Ou plutôt il y avait un temps. Je crois, en effet, chers camarades, que le temps nous est compté. Nous ne pouvons plus faire comme si nous avions devant nous le temps de l'attente et de la formation. C'est aujourd'hui, ici et maintenant que nous devons nous battre et que nous devons mener le combat national. Demain, il sera véritablement trop tard. J'évoquais tout à l'heure l'anniversaire de cette funeste 5e République, faite de mensonges et d'illusions. Le 5 octobre dernier, nous célébrions un autre anniversaire, celui de la fondation en 1972 du Front National. Une des premières affiches du Front portait ce slogan, beaucoup d'entre vous s'en souviennent, ils étaient déjà là. Avec nous avant qu'il ne soit trop tard. Une affiche prémonitoire, certes, mais au fond de nous-mêmes. Nous pouvons nous le dire aujourd'hui. Nous savions que, même si les menaces s'accumulaient déjà, nous avions devant nous un peu de temps. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Nous sommes à 10 ans près, peut-être à 5 ans. Alors c'est dans le rassemblement, c'est dans le regroupement de l'action politique, dans cette unité nationale que j'appelle ici de mes vœux et pour lequel notre ami Roland Hélie combat avec acharnement depuis tant d'années. C'est l'union nationale qui nous permettra de faire face partout en Europe. Les droites nationales s'affirment et se lèvent. La France ne doit pas rester à l'écart. Alors se former, se réinformer, informer, réinformer, oui, 1000 fois oui. Mais s'engager et militer, chers camarades, c'est vital. Je sais bien que l'on entend souvent cette réflexion, oui mais j'ai donné, oui mais c'est difficile aujourd'hui. À tout cela, je dis, tout ce que vous avez fait depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est inutile si vous ne continuez pas le combat. Chers amis, il y avait autrefois, sur les horloges de nos églises, cette inscription « Vulderant omnes ultima necat », toute blesse, la dernière tue. Beaucoup de flèches nous ont blessés, mais une chose est sûre, chers amis, nous ne sommes pas morts, et la cause que nous servons est bien vivante. Cette cause que finalement nous pourrions résumer par ces quelques mots écrits par Jean de Brême dans le Testament d'un Européen. Pour toutes ces pierres, pour tous ces aigles, pour la mémoire de l'héroïsme et du génie de nos pères, pour notre terre menacée d'esclavage et le souvenir d'un grand passé, la lutte ne saurait jamais être vaine.